Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h dont voici les titres. Une journée consacrée au cajou, c'est une initiative du Conseil national des exportateurs de cajou du Bénin. La première édition a eu lieu autour du thème « Améliorer le système de commercialisation du cajou au Bénin, état des lieux, défis et perspectives ». Comment les agences de publicité arrivent-elles à tenir sur le marché avec l'avènement des réseaux sociaux? Le sujet a intéressé une équipe de la rédaction qui nous apporte des éléments de réponse dans ce 20h. Et puis, Wemenhwe 2020, les manifestations officielles ont été lancées mercredi dernier à Agbona, dans l'arrondissement central de Bono. Cette première journée a été marquée par des offices religieux et l'inauguration d'ouvrages sociaux communautaires. Des adhésions et des réaffirmations d'appartenance à l'Union progressiste dans la commune de Glazoué. Des militants FCBE de l'arrondissement d'Aklankpa rejoignent ce parti politique. On fait le point avec Bernol Djogbe et Vitis Arouré. Une salle de conférence devenue exiguë pour contenir ces militants venus de tous les arrondissements de la commune de Glazoué. Ils prennent part à ce meeting politique au cours duquel les militants du parti Foskori pour un Bénin émergent de l'arrondissement d'Aklankpa proclament leur démission collective de cette formation politique. Nous quittons définitivement la barque des Foskori pour un Bénin émergent pour l'Union progressiste. Le géant, vrai et sérieux parti politique. Ce rendez-vous est aussi l'occasion pour Laurent Yankadja, chef de l'arrondissement de Thion, de réaffirmer son appartenance à l'Union progressiste. Ce groupement politique naît pour participer à la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale, lequel révèle notre cher pays, le Bénin, au rang des nations qui amorcent résolument le développement. Les leaders de l'UP et moi avions décidé en toute responsabilité des présences d'assises dédiées aux mises au point pour notre propre gouverne et surtout pour que nos proches qui hésitent encore à rallier la barque UP se décident à l'instant même. Yankadja Laurent, depuis les élections législatives dernières, était déjà à nos côtés et avait battu les campagnes avec nous. Nous étions ensemble dans les contrées, nous étions ensemble dans les villages et dans toutes les communes de la 10e circonscription électorale pour expliquer aux populations que le meilleur parti politique au Bénin est bel et bien l'Union progressiste. L'Union progressiste est l'union la meilleure au Bénin en ce moment, parce que ce sont les partis politiques qui s'occupent surtout du social qui ont décidé de se mettre ensemble. Un social qui occupe une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. Depuis bientôt 4 ans, les réformes engagées dans tous les secteurs suivent leur cours et impactent nos populations. La résolution du problème d'eau à Glazoué, la diminution totale des braquages sur nos routes, la construction des infrastructures routières adaptées, la résolution du problème de pénurie d'enseignants dans nos écoles, pour ne citer que celle-là. Nous, femmes progressistes de Glazoué, sommes satisfaites et déjà prêtes pour ces réformes engagées. J'ai personnellement, dans la mesure du possible, œuvré durant mon mandat de maire de Glazoué pour la modernisation de notre marché international de Gomina. Aujourd'hui, ces choses sont faites grâce au pouvoir en place. C'est dans cette perspective de marche vers l'émergence que nous soutenons les actions du président de la République, son Excellence Patrice Talon. L'Union progressiste a enregistré environ 23 000 adhérents
à Glazoué depuis sa création jusqu'à la date du 15 décembre 2019, selon ses leaders dans cette commune de la 10e circonscription électorale. Pendant ce temps, les députés de la 8e législature ont mis un terme aux travaux de leur deuxième session ordinaire au titre de l'année 2019. La rencontre s'est achevée par l'ouverture d'une session extraordinaire. Guillaume Avienou pour les détails. La cérémonie de présentation de vœux à l'hémicycle de ce mercredi a été aussi l'occasion pour les députés de faire le bilan de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année écoulée. Une session marquée entre autres par l'adoption de 6 lois issues du dialogue politique national, de la loi de finances gestion 2020, mais cette session a été également consacrée à la reprise du contrôle de l'action gouvernementale. L'une des prérogatives du législateur à travers laquelle le Parlement a posé à l'exécutif 9 questions, dont 7 questions orales avec débat et 2 d'actualité. Le Parlement béninois, par la qualité des hommes qui l'animent, se hisse au plus haut rang des grandes institutions parlementaires. De votre prédécesseur à vous-même, l'Assemblée nationale du Bénin a pris part en 2019 à plusieurs rencontres d'échange de haut niveau en vue de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit et pour le renforcement des capacités des acteurs des institutions parlementaires. Après avoir appelé plusieurs actions entreprises sous le leadership du président Loïc Béounou-Vlavonou, via des réformes au niveau de l'administration du Parlement et de la collaboration entre députés, la 8e législature estime avoir relevé de grands défis pour donner au Bénin les moyens d'amorcer un développement durable. Les députés s'engagent à maintenir haut le flambeau du Parlement béninois avec les mêmes abnégations et déterminations tout au long de la législature. Un engagement qui met un terme aux travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de 2019. Madame la Présidente, à votre cher époux, sans lequel vous ne serez pas avec nous. Je voudrais aussi dire aux autres membres du bureau et de la conférence des présidents, ainsi qu'à tous les collègues, de transmettre à leurs chères épouses et à leurs chers époux, ainsi qu'à leurs enfants, mes sentiments de profond respect. Parce que sans eux, nous ne pourrions jamais travailler ensemble si la paix n'était pas au rendez-vous à la maison. Une session ordinaire s'achève, mais déjà une autre, cette fois-ci extraordinaire, à la demande de 12 députés s'ouvre avec à la clé une dizaine de dossiers à examiner. On reste à l'Assemblée nationale. Personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale ont présenté leurs vœux du Nouvel An en milieu de semaine au Parlement à Porto Novo. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée par Louis Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale. Une occasion pour eux de réaffirmer leur engagement à accompagner les réformes enclenchées par l'administration Vlavonou. On retrouve Guillaume Avienou. Une saison pour les présentations des vœux du Nouvel An au Parlement peut-être. Le top en a été donné tout au début du mois par la présentation de vœux au cabinet du président de l'Assemblée nationale, suivi d'un repas du corps. Cette semaine reste elle aussi marquée par la présentation de vœux du personnel civil et militaire de l'institution au bureau de l'Assemblée nationale. Le personnel parlementaire souhaite que votre mandat à la tête de la deuxième institution de l'État soit des plus paisibles et des plus remarquables dans l'intérêt de toute la nation. Une nouvelle année de labeur commence et je sais que l'ampleur des tâches qui vous attendent ne vous effraie guère. Le Très-Haut vous donnera la force de surmonter les obstacles éventuels qui se dresseront sur votre chemin. Le personnel de l'Assemblée nationale s'engage à accompagner le patron de l'institution à travers les réformes entreprises par ses soins pour le rayonnement au double plan national et international du Parlement béninois. De son côté, le président de l'Assemblée nationale salue l'effort de ce personnel sensible à ses critiques du début de fonction il y a 8 mois de cela. Je note aujourd'hui qu'il y a un effort qui se fait dans le sens d'une certaine amélioration
Je m'en réjouis et félicite le personnel administratif pour ce progrès qui doit néanmoins être poursuivi et amplifié afin que l'administration de l'Assemblée nationale soit citée comme un modèle d'administration républicaine dans laquelle le retard cède la place à la ponctualité, l'absentéisme à l'assiduité, l'esprit partisan à la neutralité et où l'efficacité devient l'objectif et l'ambition de tous. La cérémonie des présentations de vœux du Nouvel An s'est poursuivie à l'hémicycle entre députés et membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le grand maître de l'ordre de Malte en visite au Bénin s'est rendu hier à Djougou, à l'hôpital de l'ordre de Malte. Il était accompagné pour la circonstance d'une forte délégation gouvernementale. Le compte rendu est signé Pierrette Adayossi et Simon Villon. Le souverain de Malte est dans la cité des Pétoni. Accueilli à l'aérodrome Pepori Yaku de Natitengu, la délégation s'est d'abord rendue au palais royal de Djougou. Une visite qui s'inscrit dans une étroite collaboration entre l'ordre de Malte et le gouvernement béninois. Par cette visite que Son Altesse a bien voulu faire, vient encore marquer encore plus cet attachement à la santé de nos populations, à la santé des femmes, des enfants. Ce n'est qu'une porte d'entrée pour développer encore des liens plus forts, pour marquer de façon encore plus forte ces gestes d'humanité que l'ordre de Malte a envers ceux qui en ont le plus besoin. La délégation s'est rendue par la suite à l'hôpital de l'ordre de Malte. Ce centre sanitaire, créé depuis 1974, a pour devise une force au service du plus faible. Que retenir alors 46 ans après? Voilà 46 ans que la ville de Djougou accueille l'ordre de Malte. 46 ans pour que le dispensaire de 1974 devienne un hôpital de zone, puis un hôpital de référence. Nous avons réussi notre insertion, non seulement dans le milieu local, dans la zone sanitaire, mais également dans le système de santé béninois, en participant aux différents programmes mis en place. Tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide financière apportée par l'Ordre de Malte France et par l'État béninois. Le grand maître apprécie cette coopération. Cette synergie, tant indispensable pour le bien des Béninois, sera d'autant plus mise en valeur par l'engagement total des parties concernées. Je dois vous avouer que ce moment, ce que je peux passer avec notre personnel médical, les personnes qui viennent nous demander de l'aide, sont mes moments préférés de mes voyages officiels. À cette occasion, le souverain maltais a décoré les meilleurs collaborateurs ainsi que le directeur du Centre pour le travail abattu. La délégation s'est dit satisfaite de la visite. La date du 19 février rappelle, vous le savez mesdames et messieurs, l'ouverture de la conférence des forces vives de la nation. Bientôt le 19 février 2020 et la société civile se mobilise déjà pour célébrer le trentenaire de cet événement. Suivez plutôt. Permettez-moi de reconnaître avec vous que la conférence des forces vives demeure pour nous un événement historique majeur. Et cet événement a aujourd'hui 30 ans. Au programme du trentenaire de la conférence des forces vives de la nation, nous avons la projection vidéo des séquences, des épisodes de la conférence ou bien du déroulement de la conférence des forces vives de la nation. Et puisque ce trentenaire constitue pour nous une occasion de fête, une occasion de réjouissance. La projection sera précédée par de caravanes et ceci va être organisé dans les différents chefs-lieux de département,
du CLC, nous en avons 12. Et en dehors de ces 12 sites, nous aurons encore d'autres sites abrités par des villes phares du pays. Le second élément du programme, c'est la cérémonie officielle de célébration de 30 ans de la conférence des forces vives de la nation. Et après ça, nous aurons droit à 2 matchs de foot. Et un premier match qui va opposer l'équipe féminine des forces armées de notre pays à l'équipe féminine de la société civile. Le second match opposera l'équipe masculine des forces armées et celle de la société civile. Je vous propose à présent une visite sur des chantiers d'asphaltage. Le projet touche aussi à Kwakpa, un quartier de Cotonou. Voici le reportage de Ghislain Kogué et Ramatou Lawani. Connaissez-vous la voie 40 à côté du ciné Concordat à Kwakpa? Pour les riverains, c'était l'insalubrité la plus prononcée. Pour les usagers, l'enfer. Avant, tu ne pouvais pas passer par ici. Les ordures atteignaient la hauteur de 3 étages. De la matière fécale partout. Et les gens garaient là des camions de vidange, des herbes partout. Quand il pleut, on enlevait nos pantalons pour pouvoir accéder à nos maisons. On était obligé de soulever les enfants au-dessus de l'eau. Nos pères qui se sont installés ici sont même déjà morts. Au fur et à mesure qu'on creuse pour faire circuler l'eau, les gens viennent de partout, même du marché de Tokpa, pour jeter les ordures. On était obligé de monter la garde pour les en empêcher. Nous-mêmes, on ne pensait plus voir la réception de cette voie de notre vivant. C'était délaissé. C'était une voie 40 qui devait être faite depuis le temps de général Kélékou. Aujourd'hui, la route est en réfection et les populations sont soulagées. Soulagées de sortir enfin de l'insalubrité. Soulagées dans la perspective de pouvoir circuler aisément sur cet axe dont la première pierre de réfection a été posée plusieurs fois déjà par le passé. La réfection de cette voie, ça nous réjouit énormément dans le quartier. C'est une grande joie pour nous. Nous remercions le ciel aujourd'hui. Notre président, c'est Dieu qui va veiller sur lui et sur sa famille. C'est la longévité que je lui souhaite. Tout le quartier, Irire, est en joie. Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour cette voie. Nous souhaitons à Talent du succès et de l'élévation. Les idées, les projets négatifs vont échouer et il va bien diriger ce pays. C'est une grande joie pour nous. C'est une joie pour moi. Parce que avant, tu ne peux pas sortir pour faire quelque chose là. Dehors. Vraiment, Talon, on peut le remercier avec la joie de mon Dieu. Parce que ce qu'il a fait, c'est une joie pour moi, avec mes enfants. Une très très bonne. Si c'était fait, je crois que Ekbe, Sémé, tout ça là devait déjà développer bien l'outil. Parce que c'est la voie qui fait des villages ou bien des villes. C'est la voie là qui a pris par là, qui doit aller à Sémé. Dans l'arrondissement, d'autres chantiers sont ouverts. À l'opposé de la voie 40, de l'autre côté du ciné Concorde, la route est également en réfection. L'objectif de ces travaux, comme dans les autres villes où le projet asphaltage a ouvert des chantiers, c'est d'assainir et d'améliorer le cadre de vie des Béninois. Avec 92 000 tonnes d'exportation de noix brutes en 2019 pour 130 000 tonnes produites, la filière Anacad est l'objet de toutes les attentions. C'est ainsi qu'avec son réseau de partenaires, le Conseil national des exportateurs de cajou du Bénin a initié la première édition de la Journée du cajou. C'était hier vendredi sous le thème « Améliorer le système de commercialisation du cajou au Bénin, état des lieux, défis et perspectives ». Nicanor Kovi. Une pomme surmontée d'une noix et tout le monde veut croquer là-dedans, toutes dents dehors et tous à la fois. Ainsi va la vie de la filière Anacard au Bénin.
Un grand bol alléchant de soupe, mais une soupe pleine de défis pour qui veut y goûter. Dans le système de commercialisation, il y a beaucoup de mal-donne. Il y a beaucoup d'intrus qui rentrent. J'appelle intrus ceux-là qui ne sont pas régulièrement enregistrés, mais quand la campagne s'ouvre, qui vont sur les marchés vers les producteurs, qui vont s'approvisionner sans même savoir où est-ce qu'ils vont vendre. Mais nous, cette journée, c'est pour essayer de recadrer un peu les choses et aussi attirer l'attention du gouvernement que nous sommes en fait en train de vouloir accompagner le PAG, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de professionnalisation dans nos rangs. Seuls, nous ne pourrons rien faire. C'est au gouvernement de nous accompagner pour réglementer un peu la filière. Les différentes familles d'acteurs de la filière n'en attendaient pas autant. Une occasion pour dire et être entendu de tous. Entendre, pour mieux dire, le mal de vivre au sein d'une filière cadre pour l'économie béninoise. Le souhait ouvert de l'interprofession d'abord, qui est là pour défendre le cas des acteurs, c'est de pouvoir nous aider pour que surtout les fonctions critiques que le gouvernement a prévues, pour qu'on ait les fonds propres qui pourront nous aider à d'abord améliorer la qualité de nos produits à la base, d'en avoir en quantité et d'être sûr aussi de la vente. Et au niveau du gouvernement, la même chose. Il faut que le gouvernement prenne un arrêté pour réglementer cette vente-là, pour que le producteur puisse avoir la paix et mieux vendre ses produits. Aujourd'hui, le gouvernement est déjà en train de travailler avec les producteurs. On veut augmenter la production pour respecter ce qui a été dit dans le PAG, soit atteindre les 300 000 tonnes de production. Donc nous aussi, nous sommes confortables. Et nous espérons réellement que, sous peu, le gouvernement aussi va se pencher sur le secteur de la transformation. On a bon espoir, quand bien même c'est difficile aujourd'hui. Bon espoir pour le gouvernement dont la vision est d'atteindre les 300 000 tonnes de production nationale à l'horizon 2021. À tout le moins, les 200 000 tonnes avec, à la clé, 50% de transformation locale. Devant les acteurs, les ministres concernés au premier chef ne se démentent pas. La rencontre que vous prévoyez aujourd'hui vient à point nommé pour nous permettre de situer les responsabilités et de prendre de nouveaux engagements. Les défis sont nombreux, mais sont à notre portée. Si nous nous organisons bien pour mettre à profit les différents appuis disponibles, au fin qu'il s'agit d'œuvrer pour améliorer de façon continue les rendements des plantations d'anacardiers, renforcer les capacités des familles d'acteurs et une organisation plus efficace et plus efficiente du dispositif de commercialisation de noix et d'amandes de cajou. Pour asseoir un véritable cadre de développement des différentes familles d'acteurs, le gouvernement du Bénin est résolument engagé, comme vous le savez tous, dans la transformation systématique de l'économie nationale et pour cela a enclenché des actions sérieuses, pertinentes et rigoureuses. Et c'est dans cette optique qu'il me plaît de vous réaffirmer la détermination du ministère de l'Industrie et du Commerce à mener au profit des acteurs que vous êtes des actions qui permettront un plein épanouissement de la filière. L'anacarde est la deuxième culture d'exportation du Bénin après le coton, le troisième pilier de l'économie nationale, derrière le même or blanc et le port autonome de Cotonou. Le Bénin Cachou Day veut donc veiller sur ce trésor, comptant avec le concours des partenaires au développement. Technoserve réitère à l'ensemble des acteurs, particulièrement aux exportateurs de noix de cajou, sa disponibilité à faire bénéficier de ses expertises et de son soutien. L'organisation de la présente journée en appui au Connect Bénin en constitue une parfaite illustration. Producteurs, acheteurs, transformateurs, exportateurs, décideurs politiques, tous mêlent leur langue pour un meilleur cajou et pour une meilleure vie. À la clé de ce premier Bénin Cachou Day, peut-être déjà le renouveau d'une filière chérie par le PAG. Une filière en lambeaux à recoudre à tous les prix. Comment les agences de publicité arrivent-elles à tenir sur le marché avec l'avènement des réseaux sociaux devenus de véritables plateformes de publicité pour les annonceurs? Une équipe de notre rédaction s'est intéressée au sujet. Génial Afouda, Monsi Agboka et René Arossi nous apportent des éléments de réponse dans ce reportage.
WhatsApp, Facebook, Twitter ou encore Instagram, tous les réseaux sociaux sont aujourd'hui pris d'assaut par les annonceurs. En passant par les accessoires de mode, les produits de consommation ou encore les services de prestation, toutes les offres y sont publiées. Pourquoi aller vers des professionnels quand on peut soi-même faire la promotion de ces produits et prestations? Pour faire connaître nos produits, nous faisons promouvoir ces produits, faire connaître ces produits via WhatsApp et Facebook. Les réseaux sociaux, la publicité à la télé comme à la radio, on a essayé les deux, mais à la fin on a beaucoup plus opté pour les réseaux sociaux. Pourquoi? Les réseaux sociaux sont donc devenus indispensables pour les annonceurs qui en tirent de nombreux avantages. De nos jours, tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux. Et quel que soit le type de produit que nous voulons commercialiser, nous pouvons par les réseaux sociaux aujourd'hui facilement toucher tout le monde. Donc on a préféré cela parce que ça nous revient moins cher et la cible est touchée. Nous avons un meilleur retour. Parce que d'abord, Facebook, vous n'êtes plus sans savoir que c'est plus d'1,4 milliard d'utilisateurs. Donc quand vous postez, vous sponsorisez, ils sont nombreux à suivre ça, à directement vous appeler et les échanges, ça se fait rapidement et vous commencez à les livrer. WhatsApp aussi c'est pareil, beaucoup de clients, beaucoup de personnes, vos amis et autres vous suivent chaque fois. Donc chaque fois vous postez les images, vos produits, ils regardent, ils vous font le retour, je veux ça, c'est à combien, vous pouvez me livrer, donc c'est vraiment génial. Une aubaine incontestable pour les entrepreneurs. Mais au-delà des facilités qu'ils offrent, les réseaux sociaux ont un effet contraignant sur les agences de publicité, désormais obligées de s'adapter à la nouvelle tendance. C'est un peu plus compliqué avec les agences de communication régulièrement installées, mais les réseaux sociaux, moi je les considère comme une aubaine, une opportunité. Il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de Facebook sans Internet. Et nous avons dit que nous faisons la communication de nos clients et de nos produits à travers l'Internet. Et donc, il faut réellement maintenant intégrer ces réseaux sociaux dans nos politiques de communication. Moi, j'intègre maintenant clairement les réseaux sociaux. Et donc, quand je vais sur les marchés maintenant, en faisant mes propositions, j'intègre le community management. C'est-à-dire quoi? Je propose même aux clients de les créer leurs différentes pages s'ils n'en ont pas et de gérer les pages là surtout. Je crée et je gère. Faire de la publicité au moyen des réseaux sociaux, une question de survie en matière de business. Une évidence qui fait l'unanimité, aussi bien chez les annonceurs que les professionnels de la publicité. Wemerwe 2020, le top de la fête a été donné mercredi dernier à Agbona, dans l'arrondissement central de Bono. Office religieux, inauguration d'ouvrages sociaux communautaires était au menu de cette première journée. Brice Rongbo, Guillaume Avieno. À l'instar des agrégés en 2019, l'édition 2020 de Wemerwe et les retrouvailles identitaires annuelles des ressortissants de la vallée de l'Ouémé, les Ouéménous, le top de l'édition a été donné ce mercredi par cet office religieux chrétien céleste ici à Agbona, dans l'arrondissement central de Bono. Un culte présidé par la deuxième personnalité au plan mondial de l'église du christianisme céleste, le révérend Patrice Lachimi. L'essentiel du prêche de la circonstance tourne autour de la thématique du pardon. Dans tous les foyers, aujourd'hui, c'est de mésentente. Le mari ne coûte pas la femme. La femme ne coûte pas le mari. Il y a question de se réconcilier avec tout ce qu'il peut avoir. Il faut la réconciliation pour être en harmonie avec le Créateur. Un pardon indispensable à la pérennisation de Wemerwe en référence aux incompréhensions entre frères de la coordination nationale de la fête qui a failli porter un coup à la légendaire fraternité des Ouéménous. Pardonnons les uns les autres. Faisons du bien pour que la terre de Ouémé, qui était déjà une terre riche, soit encore plus riche et productive. Je voudrais lancer un appel à tout le peuple béninois que nous avons bel et bien commencé Ouémé-Pui. Un culte chrétien céleste, mais aussi un office religieux traditionnel pour conjurer de possibles mauvais sorts et implorer la grâce divine pour le renforcement du vivre ensemble en pays Ouémé. Un vivre ensemble dont va dépendre en grande partie le développement de la région, le leitmotiv de l'Union générale des associations de développement de la vallée de l'Ouémé,
à l'origine de Wemerwe. L'organisation vient d'inaugurer ce module de classe entièrement équipé et ce château d'eau au profit des usagers du CG2 d'Achonsa, un autre arrondissement de la commune de Bonou. Un don en nature de Wemerwe à la commune qui abrite l'édition de l'année des manifestations officielles de Wemerwe. Un don devenu aussi une tradition respectée à chaque édition. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.